Tu n'as pas besoin d'avoir les millions pour pouvoir gérer ton argent comme un pro. Tu as besoin de ces 5 règles. Premièrement, tu dois toujours planifier avant de dépenser. Quand tu prends ton salaire, tu ne dois pas dépenser. Tu dois t'asseoir, tu dois écrire, tu dois programmer. Je dois envoyer l'argent là-bas. Mais attends d'abord, je vais écrire ça d'abord. Je vais voir. Tu programmes la chose avant de commencer à dépenser. Parce que ce n'est pas vraiment une priorité en tant que ça. La deuxième règle, tu dois séparer tes comptes. Compte des dépenses, compte épargne, compte projet. Tu dois tous les séparer. Actuellement, à Abidjan ici, là, il y a Jamo, il y a Wave, il y a MTN Money, il y a Orange Money, il y a Move Money. C'est les comptes qui sont là. Est-ce que tu es obligé de partir créer un grand compte à la banque? Non, tu as besoin d'un tout petit compte pour commencer à gérer ton jeton. Donc, tu peux prendre par exemple Wave comme ça. Compte des dépenses, prends ça pour faire tes dépenses, tout ça. Épargne, ça tu peux partir à la banque. Parce que tu sais que quand on parle d'épargne, c'est quelque chose que, moi, j'épargne, ça veut dire qu'il n'est pas touché. Donc, tu mets ton argent aussi dans un coin où tu sais que tu ne touches pas. Compte projet. Tout le monde a des projets. Si tu veux même actuellement, si tu n'as pas de projet, ouvre ton compte projet. Commence à mettre un peu d'argent dedans. Les projets vont courir à foison. Toi-même, tu serais étonné. La troisième règle, dès que tu reçois ton salaire, faut pas te précipiter. Que ce soit 5%, 10%, 1%, 2%, prends et puis dépose ça sur ton compte épargne. Tu ne touches pas. Ce n'est pas la somme là qui est importante, hein, mais c'est l'habitude de garder un peu. Si tu sais que quand ton argent va tomber dans ta main, tu vas dépenser, va parler à ton banquier ou bien ta banquière, je ne sais pas. Dis-lui que dès que mon argent, mon salaire tombe, enlève cette somme-là, dépose ça sur tel compte et puis on n'en parle plus. La quatrième règle, tu dois suivre tes dépenses chaque semaine. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont passé toute une journée à regarder Novelas. Ils connaissent la vie d'une femme quelque part là-bas, on ne sait pas où elle est quittée. On regarde les footballeurs, on connaît tout sur leur vilain entraînement, ce qu'ils mangent, on connaît tout. Mais nous-mêmes, pour nous là-même, on ne connaît pas. Après, on dit que c'est chaud, c'est difficile sur nous parce qu'il n'y a pas l'an dans le pays. Non, il y a l'an dans le pays. Mais c'est tout que toi, ton jet là, tu ne veux pas regarder où ça s'en va et puis comment ça rentre. Par semaine, prends le temps pour regarder ce qui sort et puis ce qui rentre. C'est aussi simple que ça. La cinquième et dernière règle, tu dois réviser ton budget chaque mois. Ton budget, là, il ne doit pas être statique, solide. Genre, c'est mon budget. Moi, je suis un gars, je suis carré. Un budget n'est pas militaire. Un budget doit être flexible. Tu dois l'améliorer, tu dois le révisiter. Parce que dans l'année, là, il y a plusieurs saisons. Donc, tu t'adaptes. Souvent, tu sors ton parapluie. Souvent, tu sors tes bottes. Mais souvent aussi, là, tu sors en débardeur parce que tu sais qu'il fait chaud. C'est pareil que ton budget. Tu dois faire de sorte que ton budget, tu l'améliores de façon à ce que tu sois à l'aise avec ton budget. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas, clique sur le lien dans la description pour avoir accès à mon e-book gratuit qui te montre comment créer ton premier capital. À bientôt.